Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo juste avant que mon chéri arrive. J'essaie de me dépêcher parce que j'ai pas trop le temps. Pour vous présenter un petit peu mes nouvelles acquisitions. Voilà, ça fait un haul un petit peu fourre-tout. Alors vous allez voir, j'ai plusieurs petites choses à vous présenter. Tout d'abord, on va commencer par un partenariat que je suis vraiment super contente d'avoir fait. En fait, c'est avec une boutique de fabrication artisanale de savon saponifié à froid qui s'appelle La Folie Verte. Donc, je vous montre la petite carte de visite, mais de toute façon, vous aurez le lien en barre d'infos. Alors, je précise hein, vraiment, je tiens à être claire avec vous. Là, c'est un peu, enfin, je vais pas dire le premier partenariat, parce que j'ai déjà un partenariat avec Aromazone, mais c'est le premier vrai partenariat que je fais. Je tiens vraiment à vous rassurer, je ne suis pas là pour vanter les mérites d'une marque juste pour lui faire de la pub. Je vais vraiment vous dire tel quel ce que je pense des produits. C'est absolument pas dans ma manière de faire de jouer les lèche-culs et les faux culs, enfin désolé pour les termes, mais voilà, voilà si les produits me plaisent pas, je vous le dirai, y a aucun souci là-dessus. Mais là vraiment, je suis très contente d'avoir fait ce partenariat parce que c'est des savons donc saponifiés à froid, faits avec des matières naturelles, issues de l'agriculture biologique. Donc vraiment, il n'y a aucune raison de ne pas aimer les savons, à part de ne pas aimer l'odeur par exemple. Je pense que je ne serais pas déçue. Donc, il y a un savon à l'ylang-ylang, donc c'est un savon sur gras, hein, donc il y a de l'huile d'olive, huile de coco, beurre de karité, enfin voilà, il y a vraiment des choses très naturelles. Et le deuxième petit savon, donc j'en ai reçu deux, le deuxième petit savon, c'est celui au karité et lait de chèvre, donc pareil, c'est un savon sur gras, ils sont faits à la main, 100% naturels. Donc lui, beurre de karité, huile d'olive, huile de coco, lait de chèvre. Celui au karité et lait de chèvre qui est ici, il a une odeur très neutre. Voilà, pour ainsi dire, il sent rien. En tout cas, voilà, on n'a pas quelque chose de synthétique ou d'un peu bizarroïde. Et celui à l'ylang-ylang, c'est celui que j'ai testé pour l'instant. Celui au karité, lait de chèvre, je ne l'ai pas encore testé, mais je vous dirai ça plus tard. Celui à l'ylang-ylang, bah, ça sent l'huile essentielle d'ylang-ylang, il y en a dedans. C'est pas une odeur que j'adore particulièrement, mais je trouve que c'est assez doux, c'est pas écœurant. Pour celui à l'ylang-ylang, en tout cas, il mousse très bien. Je l'ai trouvé très agréable. Alors, il fait pas un effet hydratation intense, mais on sent quand même qu'avec ce genre de produit, on n'a pas le côté desséchant et agressif. Voilà, des savons synthétiques avec plein de trucs pas très clean dedans, asséchants. Donc je pense que je vais vraiment adorer utiliser ces savons et je vous en dirai plus tout bientôt. Et je continue en fait avec My Little Box, My Little Provence Box. Alors, pour celles qui connaissent, vous allez me dire, tiens, elle achète ça, c'est pas des produits naturels. En fait, on me l'a offert pour mon anniversaire, c'est ma cousine qui m'a abonné pour 3 mois à cette box et je suis super contente parce que j'ai jamais eu de box et je trouve ça vraiment super sympa de recevoir des produits comme ça fait des petites surprises. Je trouve que la boîte est vraiment super sympa à réutiliser. Franchement, je suis super contente. Alors, je vais vous présenter vite fait ce qu'il y a dedans. Je vais essayer de pas traîner. Donc, on a un joli petit truc de présentation voilà, pour nous présenter le thème. Donc, le thème, c'est la Provence. Nous avons, je vous montre voilà, les trucs qui me tombent sous la main en premier. Ça, c'est des petits, enfin, les petits cadeaux en plus. Je trouve ça vachement marrant. En fait, c'est des magnettes, tout est aimanté et en fait, vous allez pouvoir habiller la petite nana. Ça me rappelle en fait les jeux en papier carton qu'on avait quand on était petite, où effectivement on avait plein de petits accessoires et petits vêtements et on pouvait habiller comme ça nos petites poupées de carton. Je trouve ça vachement mignon en fait, je sais pas trop où est-ce que je vais mettre ça, mais je trouve ça mignon en fait, c'est tout con, mais c'est tout mignon. Nous avons un petit magazine qui apparemment est donné dans chaque box, enfin chaque mois il y a un petit magazine apparemment. Je l'ai pas encore feuilleté, mais voilà, je trouve ça sympa. Ensuite, nous avons les produits qui sont à chaque fois donc dans des petits pochons. Moi, je les trouve vraiment sympas les petits pochons. Je sais pas si j'ai envie je sais pas, de trimballer un truc dans mon sac ou pour partir en voyage. Franchement, c'est le genre de pochon que je réutiliserai vraiment avec plaisir. Moi, je vais le garder. Et donc, dedans, nous avons, alors je prends au hasard, hein, un petit lait pour le corps. Donc, c'est de chez L'Occitane. Donc,
Rien n'est naturel, hein, enfin naturel, il y a quelques extraits naturels, mais il n'y a rien qui est bio ou qui est, voilà. Je lis même pas les compos en fait, parce que je sais qu'il y aura des cochonneries dedans, mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est concentré de lait au lait d'amande. Et donc c'est un petit lait pour le corps. Voilà, c'est un petit format, mais pour tester, je trouve ça vachement sympa. Et l'odeur est vraiment sympa aussi. Je pourrais pas vous dire vraiment ce que ça sent, mais c'est une odeur très douce et très agréable. Et nous avons aussi l'huile de douche nettoyante et adoucissante à l'huile d'amande, donc pareil de chez l'Occitane. Et ça sent la même odeur. Je n'ai pas encore testé les produits, hein, je vous dirai ça. De toute façon, vu comme ils sont petits, ça va pas durer longtemps. Vous verrez ça très vite dans mes produits terminés. Alors apparemment, on en a beaucoup entendu parler sur la blogosphère. Euh, Il y en a qui n'étaient pas si ravis que ça, mais bon, je testerai, hein, je vous dirai. Ensuite, nous avons, et ça, franchement, j'adore, c'est une petite eau de toilette miniature, fleur de cerisier. Et moi, en fait, j'avais eu déjà le gel douche et le lait pour le corps de ce parfum-là. Je trouve la petite bouteille super mignonne. Et vraiment, c'est une odeur que je trouve vraiment délicieuse. J'adore ce parfum. Alors moi, j'ai tendance à faire des allergies aux parfums synthétiques. Et du coup, ça fait beaucoup d'années, en fait, depuis l'âge de 15-16 ans, je ne me parfume plus du tout. J'ai perdu le réflexe et puis du coup, bah, comme je fais des allergies, voilà, j'ai tout abandonné. Mais je vais la tester. Je verrai bien si je fais une allergie ou pas. Mais franchement, j'adore l'odeur, donc j'espère que ça ira. Et je trouve qu'en petit format, c'est vraiment sympa pour tester. Et en dernier, nous avons un petit crayon. En fait, c'est un crayon ombre à paupières. Donc là, la marque c'est My Little Beauty. Et alors, donc c'est un crayon que l'on va donc dévisser comme ça par en bas. Je trouve ça très pratique. Et alors, bon, mes mains, je vais vous swatcher ça sur mes mains, mais alors elles sont dans un état, mes mains. Toutes desséchées, j'ai pas mis de crème, donc voilà, je sais pas si vous allez voir, franchement, si j'ai le temps, j'essaierai de vous mettre un swatch à l'écran, mais en fait, c'est une couleur qui est très pigmentée et qui est légèrement irisée, métallisée. Je sais pas trop comment dire, mais on sent voilà, qu'il y a un petit côté métallisé. Alors, je l'ai pas essayé sur moi, par contre, je l'avais déjà swatché avec ma cousine quand elle m'a donné la première box. Et alors, autant vous dire que ça a l'air d'être super tenace, parce que par la suite, donc bon, je suis restée comme ça un petit peu, et après, je me suis lavé les mains plusieurs fois. Ce n'est pas parti. Enfin, c'est parti, mais vraiment très petit à petit au cours de la journée, c'est resté super longtemps sur ma main. Donc, je sais pas si ça part facilement au démaquillage, mais à mon avis, ça doit être une tenue, une super longue tenue. Donc voilà, j'espère aussi que je ne ferai pas d'allergie à ce produit parce que mes yeux ils font beaucoup d'allergies. Et en dernier, donc ça c'est le deuxième petit cadeau, nous avons en fait un petit do it yourself. C'est un petit bracelet en fait qu'on va customiser à sa manière. Donc voici le bracelet, voilà, doré comme ça. Et en fait avec il y a deux petits que j'arrive à les prendre. Deux petits trucs de ficelle, vous voyez, deux bleus de couleurs différentes. Et on va pouvoir en fait, bah voilà, les coudre en fait sur les trous et faire en fait les dessins qu'on veut. Voilà, customiser le truc comme on veut. Et moi en fait avant je faisais des bracelets, vous savez, avec un métier à tisser, des bracelets en perles. Vous voyez, plusieurs rangées de perles, vraiment je sais pas comment on appelle ça, mais c'est fait avec un métier à tisser, voilà, et des perles. Et donc j'aime bien un petit peu ce genre de concept. Je me demande même si on peut pas y rajouter des perles. Enfin, je crois que je vais vraiment m'amuser. C'est bien mon délire, moi. Je sais pas si j'aurai forcément le temps de faire tout ce que je veux, mais je testerai des petits motifs. Moi, c'est vraiment le genre de truc qui m'amuse. Donc voilà, ça c'est ma little box et je suis vraiment très contente. J'en recevrai donc deux autres les mois prochains que je vous présenterai. Donc voilà, vous en direz des nouvelles. Donc ensuite, pêle-mêle, je vous présente les petites acquisitions que j'ai faites. Alors déjà, dans la marque 1, j'ai craqué, en fait, j'ai trouvé ces deux petits, enfin de petits gloss, ouais, c'est des gloss, comment ils appellent ça? Baume fluide hydratation 8 heures. Voilà, c'est des gloss un petit peu nudes, embellisseurs de lèvres.
Et en fait, j'ai craqué sur ces deux couleurs. Alors, je sais pas si vous allez vraiment voir les swatchs. Voilà, je sais pas si vous allez voir, mais donc au-dessus, vous avez la couleur la plus claire et au-dessous, le petit rouge grenadine, si on peut dire. Donc c'est une texture qui est quand même un petit peu épaisse, qui est, voilà, faut pas trop en abuser parce que sinon ça fait un peu des paquets, ça file dans les plis. J'ai testé pour l'instant que celui-là, donc voilà, ça fait un petit effet glossy, légèrement rose pâle, mais voilà, c'est très nude, c'est très léger, mais ça embellit bien les lèvres. J'ai utilisé qu'une seule fois celui-là, donc je ne peux pas trop vous en dire plus. Celui-là, c'est le B03. Voilà, je sais pas combien de temps il dure vraiment beaucoup. Bon, c'est du naturel, donc je m'attends pas à des miracles. Et celui-ci, c'est le B08. Donc la couleur, je l'ai pas testé celui-là, mais la couleur, elle a l'air vraiment très jolie. C'est le genre de couleur que j'aime beaucoup. J'espère que vous voyez un petit peu ce que je vous montre, sinon ça sert pas à grand-chose. Mais enfin bon. Et ensuite, donc de la même marque, j'ai acheté ce petit fond de teint. Alors là, c'est la teinte 103 qui correspond plutôt bien à ma carnation. Et en fait, donc c'est le Skin Ideal Natural Origin Hyaluronic Acid. Fond de teint sérum jeunesse, voilà. Voilà, je vous ai tout lu. Et en fait, je cherchais un fond de teint un petit peu hydratant et finalement celui-là, c'est just en fait. J'ai l'impression qu'il me faut vraiment des textures bien nourrissantes, hydratantes. Appliqué au doigt, il est un petit peu, voilà, c'est un petit peu, ça révèle un petit peu les zones de sécheresse, mais appliqué avec ma petite éponge blender de chez Real Techniques que j'humidifie et après j'applique ça. C'est pas mal, voilà, il n'y a quasiment aucune couvrance, hein, mais ça élimine juste un tout petit peu le teint. C'est pas une révélation, mais voilà, là pour l'instant j'ai utilisé 2 fois, je peux pas trop vous en dire plus, mais bon, ça a l'air intéressant, ça a l'air sympa, donc j'ai utilisé un petit peu plus, je vous dirai un peu plus tard ce que j'en pense. Ensuite, on va passer aux produits solaires, vu que là le beau temps arrive. J'ai trouvé ça en fait dans mon Monoprix et je savais pas du tout qu'ils faisaient des crèmes solaires, donc je l'ai pris en indice 30. Donc comme vous voyez, c'est la marque Nux Bio. Et donc voilà, c'est avec des filtres minéraux, sans parabènes, c'est certifié euh, Cosme Bio et c'est tout. Acier Cocert. Et du coup, voilà, je sais pas du tout ce que ça vaut. Moi, en fait, j'ai un peu de mal à me diriger vers les crèmes naturelles, enfin, les crèmes solaires naturelles, parce que j'ai toujours peur que ça fasse un film blanc, tout dégueulasse. Donc, je vais la tester, je vous dirai bien ce que ça vaut. Euh, c'est pour le visage et les zones sensibles. Donc voilà, je testerai, je vous dirai ce que j'en pense. En tout cas, avant de trouver celle-là, je me suis acheté celle de la Roche-Posay, donc qui est absolument pas naturelle, donc indice 50. Hein, pareil, moi je prends toujours des hautes protections parce que j'ai la peau très sensible. Donc c'est une crème pour allergie solaire, peau sensible, très résistant à l'eau, sans parfum, sans parabènes. Donc elle s'appelle Antelios XL. Donc voilà, c'est de la crème solaire pour le visage que j'ai prise exprès, voilà, pour avoir une haute protection qui ne soit pas trop brillante. Voilà. Et j'ai pris pour le corps celle de chez Vichy qui m'a fait de l'œil, indice 50. En fait, ça active un peu le bronzage. Il n'y a pas d'auto-bronzant dedans. Euh, mais c'est un optimisateur de bronzage. Voilà. C'est pour peau sensible, donc celle-là, c'est pour le corps. Il n'y a pas de parabènes, résiste à l'eau. Et voilà, c'est le côté un petit peu effet bronzer qui m'a un petit peu plu, parce que moi, je bronze vraiment très doucement. En fait, c'est très marrant, là, vous appuyez pour l'ouvrir. Et là, vous avez le côté off pour la fermer. Hop. Et en fait, quand c'est ouvert, voilà, vous cheatez ici et puis voilà, ça sort, c'est un spray. Et franchement, celui-là, j'ai déjà utilisé et vraiment, il a un effet matifiant, ça colle pas. Enfin, je trouve très sympa. Donc, c'est pas naturel, mais bon. Voilà. Et sinon, j'ai acheté de la cire à corelle que je ne connais pas encore, celle-là. Alors, c'est deux cires totalement différentes. Ça, c'est de la cire liquide, enfin de la cire liquide, la cire qu'on fait chauffer, qu'on applique à la spatule
et qu'on retire avec des bandes, des bandes en coton, là, les bandes blanches. Donc je ne l'ai pas encore utilisée, elle est certifiée Cosme Bio. Voilà, c'est tout, normalement. Ah si, elle est certifiée Cocert. Voilà, je ne l'ai pas encore testée, mais j'avais bien envie de voir voilà, une cire naturelle pour pas faire de réaction allergique ou quoi. Et j'ai pris celle-là. Alors ça, c'est une cire en fait, une cire chaude sans bande. Vous savez, vous l'appliquez et après vous tirez dessus comme un institut de beauté. Alors en fait, ça se présente comme ça. Il n'y a pas de bouchon, c'est directement comme ça. Donc je trouve ça un peu. Enfin, je trouve pas ça super hygiénique de vendre ça comme ça, mais bon, pourquoi pas. Il y a quand même le carton qui protège. Et donc voilà, vous faites chauffer ça et il y a une petite spatule qui est vendue avec. Donc j'ai pas l'habitude en fait des cires comme ça, j'ai l'habitude des cires avec des bandes. Donc je vais voir, hein, je vais vous dire si c'est pratique. Mais j'avais envie de tester. Et je finis ce petit haul avec trois produits absolument pas naturels, mais j'ai craqué. Alors on a deux vernis à ongles de la marque L'Oréal que j'ai trouvé vraiment très très jolis. Je les ai pas encore testés, mais donc lui c'est un rose métallisé, enfin un rose métallisé irisé, je sais pas trop comment dire, pâle un petit peu, et ça a l'air d'être une couleur très chic, enfin je sais pas ce que vous voyez à l'écran, mais elle a l'air très jolie. Et celle-là, c'est la 106 Versailles Gold. Et lui, en fait, c'est un top coat pailleté. Enfin, moi, je trouve ça vachement joli. Vous voyez, petites paillettes bleues comme ça, un peu sirène. C'est quelque chose qui me fait vraiment envie. Alors, la maison, ils sont dégueulasses. Ils se dédoublent. Ça y est, ça recommence à faire de la merde. Voilà, faut pas regarder pour l'instant. Ils sont pas jolis du tout. Et celui-là, c'est le 940 Hello Capitaine. Enfin, Hello Captain, plus précisément, puisque c'est en anglais. Donc voilà, c'est le petit plaisir. Mais en fait, après coup, après l'avoir acheté, je me suis rappelé que j'avais déjà acheté un vernis de cette gamme-là il y a 1 ou 2 ans et que j'en avais pas été très contente. Il tenait pas du tout sur l'ongle. Donc, je m'en suis rappelé qu'après coup. Mais bon, ben, on va refaire un essai avec ceux-là, hein. De toute façon, je l'ai acheté, donc on va tester. Et sinon, j'ai acheté ce correcteur de vernis sans acétone de la marque Begin. Donc, il n'est pas du tout naturel. Donc voilà, c'est en cas de bavure, voilà, vous avez votre petit embout déjà imprégné de dissolvant. Et comme ça, voilà, ça permet de corriger. J'aimerais bien me procurer celui de Velleda qui est donc naturel et bio. Enfin, bio, je sais pas, parce qu'après, ça reste du dissolvant. Donc voilà, c'est quand même un peu chimique. Mais bon, voilà, j'ai trouvé ça dans mon Monoprix. C'est pas très, très, très clean, mais bon, il n'y a pas d'acétone. Donc voilà, hein, ça fera l'affaire. Donc voilà, je vous ai présenté tout ce que j'avais à vous présenter. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé déjà ces produits, ce que vous en pensez. Et moi, ben écoutez, je vous dirai ce que j'en pense dans mes vidéos produits terminés ou favoris, hein, qui sait. Moi, sinon, j'aurai d'autres vidéos à vous filmer bientôt. J'aimerais notamment vous faire une petite revue sur tous mes cotons démaquillants lavables parce que j'en ai de trois sortes différentes. Je voulais vous les présenter un petit peu. Et bien sûr, j'ai une vidéo favori et une vidéo produit terminée à vous filmer puisque le mois de mai se termine. Donc voilà, j'ai essayé de vous tourner ça dans pas longtemps. Là, la semaine la semaine qui est en cours, là, ça va être un petit peu chaud pour moi. Mais voilà, je vais essayer de faire ça rapidement parce que j'ai plein d'idées, même des tutos à vous montrer, tout ça. Enfin, j'ai toujours plein d'idées de vidéos à vous tourner. C'est juste le temps qui me manque. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Salut!